As-tu déjà remarqué que même quand tout se dresse contre toi, quelque chose t'empêche de tomber complètement? Peu importe à quel point ils essaient de te frapper, il y a toujours une protection que personne ne comprend. Cela se produit parce que tu n'es pas n'importe qui, tu as été mis à part. Et ceux qui sont choisis portent une onction que même l'enfer reconnaît. Cette onction ne vient pas d'une position, d'un titre ou d'un rang, elle vient d'un dessein. C'est une force silencieuse qui marche avec toi, même les jours où tu penses être seul. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il y a une marque spirituelle sur ta vie. Et cette marque impose le respect, même dans les royaumes des ténèbres. C'est pourquoi certains environnements s'agitent quand tu entres. C'est pourquoi certaines personnes prennent du recul, t'observent en silence ou ressentent un malaise sans raison apparente. L'esprit qui est en toi dérange ce qui n'est pas résolu chez les autres. Ta présence porte la lumière, et la lumière expose toujours ce qui est caché. Tu es plus fort ou plus forte que tu ne le penses, et ce n'est pas par orgueil, c'est par l'onction. Le diable peut bien essayer de t'encercler, mais il sait qu'il y a des limites. Te toucher, c'est toucher à quelque chose qui appartient à Dieu, et même lui n'ose pas franchir cette ligne sans conséquence. Je suis George, et si cette parole t'a parlé, abonne-toi à la chaîne maintenant. Ici, on ne tourne pas autour du pot. On s'adresse directement à ceux qui ont été mis à part par Dieu. Il y a quelque chose en toi que le monde spirituel a identifié depuis longtemps. Ce n'est pas ton apparence, ta voix ou ton statut social. C'est la marque que tu portes dans ton âme. Cette marque est invisible pour les yeux humains, mais parfaitement visible dans le monde spirituel. C'est comme une lumière constante que tu ne peux pas éteindre. Cette marque ne se gagne pas par l'effort. Elle naît avec le dessein que Dieu a placé en toi. C'est comme un sceau spirituel qui déclare « celui-ci, celle-ci, a un propriétaire ». Et quand cette marque est activée, l'enfer tout entier se met en alerte. Car là où tu marches, l'atmosphère change. Là où tu entres, l'environnement réagit. Souvent, tu ne comprends peut-être même pas pourquoi les gens te traitent avec distance, méfiance ou même colère sans raison apparente. Dans de nombreux cas, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Ta présence parle d'elle-même. Ce qu'ils ressentent ne te concerne pas toi. Cela concerne ceux qui t'accompagnent. La marque que tu portes provoque des réactions qui ne sont pas naturelles. Cette marque ne te protège pas par hasard. Elle fonctionne comme une barrière spirituelle. De nombreuses attaques qui auraient dû t'atteindre n'arrivent tout simplement pas. Des situations qui semblent monter contre toi se dénouent soudainement. Ce n'est pas de la chance, c'est une couverture. Il y a une autorité supérieure qui veille sur tes pas, parce que tu es en mission. Même si tu ne le comprends pas encore pleinement, il y a des moments où l'ennemi essaie même de s'approcher. Mais il y a une ligne qu'il ne peut pas franchir. Car quand il voit cette marque, il sait qu'il ne peut pas toucher sans permission. Et quand il essaye de dépasser la limite, le ciel lui-même intervient. C'est pourquoi tu as déjà traversé des choses qui en détruiraient d'autres, et que tu es encore debout. Ce type d'onction ne s'explique pas avec des mots, il se reconnaît. Les personnes spirituelles le sentent, et ceux qui marchent dans les ténèbres aussi. La marque que tu portes dérange parce qu'elle annonce qu'il y a quelque chose de Dieu qui opère en toi. Même lorsque tu te sens faible, fatigué ou silencieux, l'autorité demeure là. Parfois, tu peux même oublier qui tu es. Mais le monde spirituel n'oublie pas. Quand ta foi vacille, la marque reste ferme, car elle ne dépend pas de ton humeur ou de ta condition émotionnelle. Elle a été placée par Dieu et elle ne peut être effacée par des voix humaines ou des accusations spirituelles. Elle est permanente. En portant cette marque, tu deviens une cible. Mais tu deviens aussi protégé. L'enfer essaye de sonder, de semer la confusion et de retarder. Mais il n'a jamais une liberté totale. Il y a des limites, et ces limites existent parce que Dieu a déjà déclaré sur toi « celui-ci, celle-ci est à moi ». Et quand le ciel dit cela, aucune force du mal ne peut le contester. Cette marque attire aussi. Les personnes en souffrance se sentent à l'aise près de toi. Les enfants, les personnes âgées, les étrangers, tous sentent quelque chose de différent. Tu ne forces rien, mais tu transmets quelque chose, et ce quelque chose est un reflet de ceux qui t'accompagnent. Tu n'as rien à prouver, tu as juste besoin de continuer à marcher, avec la conscience de qui tu es. Si tu as déjà remarqué que ta présence dérange certains et en attire d'autres, sache que c'est un reflet de la marque que tu portes. Et cette marque n'est pas venue par hasard, elle est venue avec ton appel. Et là où il y a un appel, il y a un combat. Mais il y a aussi une protection. Il y a des gens qui entrent dans un lieu et rien ne change. Mais quand un élu entre, quelque chose bouge dans l'invisible. Il ne s'agit pas de parler fort ou de se démarquer par l'apparence, c'est la présence. L'atmosphère l'aperçoit. L'environnement réagit. La lumière que tu portes expose ce qui était caché.
et cela dérange ceux qui vivent dans les ténèbres. Ton onction n'est pas légère, elle ne passe pas inaperçue. Quand tu arrives, les masques commencent à tomber. Les gens qui faisaient semblant se révèlent soudainement. Le mensonge perd sa force en présence de la vérité. C'est comme si la présence de l'élu mettait la pression sur l'environnement pour qu'il se montre tel qu'il est vraiment. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Certains endroits où tu entres semblent devenir lourds, confus ou silencieux. Ce n'est pas ton imagination, c'est ton onction qui se heurte à ce qui est désaligné là-bas. Et ce qui n'est pas en paix ressent cet impact. C'est pourquoi, parfois, même sans raison apparente, on te traite avec froideur ou distance. Ta lumière dérange ce qui est dans les ténèbres. Tu n'as rien à faire pour que cela se produise. L'onction parle pour toi. Elle purifie, révèle et repositionne. Là où tu marches, l'énergie change. Les gens commencent à se sentir mal à l'aise parce que la présence de Dieu en toi remue ce qui était installé dans l'erreur, la tromperie ou le mensonge. Et cette exposition est inévitable. L'onction ne s'adapte pas à l'environnement, c'est l'environnement qui doit s'ajuster à l'onction. Cela explique pourquoi tu ne t'intègres pas dans certains endroits. Même en essayant, Dieu n'a pas choisi. As-tu déjà remarqué que ta présence dérange certains et en attire d'autres? Sache que c'est un reflet de la marque que tu portes. Et cette marque n'est pas venue par hasard, elle est venue avec ton appel. Et là où il y a un appel, il y a un combat. Mais il y a aussi une protection. Il y a des gens qui entrent dans un lieu et rien ne change. Mais quand un élu entre, quelque chose bouge dans l'invisible. Il ne s'agit pas de parler fort ou de se démarquer par l'apparence, c'est la présence. L'atmosphère l'aperçoit. L'environnement réagit. Quand il y a un dessein supérieur sur ta vie, rien ne peut être complètement détruit sans la permission du ciel. Il y a des moments où l'ennemi s'organise, crée des pièges, monte des gens contre toi, répand des mensonges et essaye d'attaquer ton esprit et tes émotions. Mais même ainsi, tu ne tombes pas comme il s'y attendait. Sais-tu pourquoi? Parce que ta vie est en mission. Et une mission protégée a des limites, même pour l'attaque. Il y a une limite spirituelle qui ne peut être franchie. Le mal connaît la voie de Dieu. Il sait quand quelqu'un est couvert par un plan divin. Il essaie, provoque, encercle, mais il y a une ligne qu'il ne peut pas franchir. Quand il s'approche de trop près, le ciel bouge. Et même si tu ne le vois pas, il y a des anges qui sont envoyés. Il y a des portes qui se ferment, il y a des mains invisibles qui détournent ce qui te détruirait sans même que tu t'en aperçoives. Tu peux même sentir le poids de la bataille, mais tu ne seras jamais vaincu quand tu es sous la main de Dieu. Les plans de l'ennemi sont réels, mais leur échec est aussi réel. Il essaie de te frapper émotionnellement, essaie d'ébranler ta foi, essaie de saper ton esprit avec la peur, la fatigue et les doutes, mais il ne peut pas t'abattre complètement. Quelque chose te retient toujours. Combien de fois as-tu survécu à ce qui était censé te briser complètement? Combien de fois t'es-tu relevé alors que tu n'avais plus de force? C'est un signe que ton histoire est encore en cours. L'ennemi peut essayer de raccourcir tes jours, mais il ne peut pas effacer ce que Dieu a écrit sur toi avant même ta naissance. Te toucher n'est pas simple, ce n'est pas permis à n'importe qui, parce que te toucher, c'est toucher à quelque chose qui est scellé. Et ceux qui osent toucher sans permission s'exposent à la colère de Dieu. Il y a un coup spirituel à essayer de détruire ce qui a été mis à part par lui. Si tu lis ceci après tant de batailles internes, de pertes, de persécutions et de douleurs, comprends que la destruction n'a pas été autorisée. Elle a été tentée, mais déjouée. Ce qui devait être la fin est devenu un nouveau départ. Ce qui devait être une chute est devenu un témoignage, et ce qui devait être la mort est devenu un appel. Toi, pour te mouler au système, il t'a choisi pour être la transformation. Et chaque fois que tu entres dans un espace, cela commence à se produire. Même si personne ne dit rien, certains prendront leur distance, d'autres se rapprocheront, ceux qui se sentent menacés trouveront des excuses, mais ceux qui ont besoin de lumière la reconnaîtront. L'onction ne demande pas la permission, elle accomplit un dessein. Et quand tu comprends cela, tu cesses d'essayer d'être accepté, et tu commences simplement à occuper la place où tu as été envoyé pour transformer. Si tu sens que tu ne passes jamais inaperçu, que les environnements changent quand tu arrives et que les gens deviennent agités sans raison claire, c'est parce que ta présence porte quelque chose de plus grand. Ton onction n'est pas silencieuse, elle a du poids, elle a une direction, elle a une fonction. Tu n'es pas fait pour être invisible, tu as été fait pour être un canal. Le mal ne crie pas toujours. Souvent, il arrive en souriant, en faisant des éloges, en prétendant apporter son soutien. Il se déguise en paroles douces, en amitié suspecte, et même en supposées bonnes intentions.
Mais quand tu portes une véritable onction, ces déguisements ne durent pas longtemps. Ta présence révèle ce qui se cache derrière l'apparence. Il y a des gens qui te regardent et sourient, mais à l'intérieur ils sont troublés. Ce n'est pas quelque chose que tu as fait, c'est ce que tu portes. Ton essence expose ce qui est caché chez les autres. La lumière que Dieu a placée en toi est intolérable pour ceux qui opèrent dans les ténèbres. C'est pourquoi certains s'éloignent sans explication ou essayent de t'attaquer de manière déguisée. Tu as peut-être remarqué cela. Parfois, un environnement est en paix, et dès que tu arrives, quelque chose change. Quelqu'un devient agité, un autre devient agressif sans raison claire, et tout semble s'alourdir. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Ton onction active le malaise de ceux qui cachent des intentions, des blessures ou des alliances qui ne viennent pas de Dieu. Le mal ne peut tolérer d'être à côté de quelqu'un qui porte la présence du Saint-Esprit. Il ne supporte pas le silence qui confronte. Il ne supporte pas la paix qui révèle le chaos intérieur. Et surtout, il ne peut endurer l'autorité que tu portes même sans avoir besoin de parler fort. L'esprit de tromperie recule toujours quand il rencontre la vérité. Cette intolérance n'est pas la faiblesse de l'autre, c'est ta force. Plus tu es aligné avec Dieu, plus ta présence devient insupportable à tout ce qui est contraire au ciel. C'est pourquoi tu ne devrais pas être surprise par des rejets soudains. Dans de nombreux cas, ce n'est pas toi qui es rejeté, c'est le mal qui est expulsé. Le mal essaie de s'approcher quand il pense qu'il y a de la place, mais quand il rencontre une résistance spirituelle, il s'enfuit. Non pas parce qu'il a peur de toi, mais parce qu'il reconnaît qui est en toi. Et cela suffit. L'autorité de l'esprit n'a pas besoin de cris ou de rituels. Il suffit d'avoir la présence, d'avoir la vérité, d'être ancré. Ceux qui sont oints dérangent même en silence, parce que la présence parle plus que 1000 mots. C'est comme un mur invisible qui empêche le mal de s'approcher librement, et c'est souvent ce qui te maintient debout, même dans des environnements hostiles. Dieu est là avec toi, et cela suffit à éloigner le mal. Beaucoup des attaques que tu évites ne se manifestent même jamais, parce que l'ennemi reconnaît de loin ce qui est sur ta vie. Il essaie d'utiliser des gens, des situations, la fatigue, les distractions, mais quand il trouve une résistance intérieure, il abandonne. La présence de Dieu que tu portes crée une barrière réelle, vivante et efficace. Cette présence ne se gagne pas par l'effort, mais elle se nourrit par l'abandon. Plus tu cherches, plus elle devient forte. Plus tu pries, plus elle s'affermit. Et plus tu comprends qui tu es, moins le mal a d'accès. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu as juste besoin de maintenir la connexion vivante avec le ciel. Si tu as déjà senti que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas supporter d'être près de toi longtemps, ne sois pas surprise. Ce n'est pas un rejet ordinaire, c'est spirituel. Le mal se lasse de la vérité. Et ta présence porte exactement cela. Une vérité qui libère, confronte et brise des résistances que personne ne voit, mais que tout le monde ressent. As-tu déjà été au bord de l'effondrement, et soudain quelque chose s'est produit qui t'a maintenu debout ? As-tu déjà senti que tout était sur le point de s'écrouler, mais qu'une main invisible a arrêté le désastre ? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la protection. Quand il y a un dessein supérieur sur ta vie, rien ne peut être complètement détruit sans la permission du ciel. Il y a des moments où l'ennemi s'organise, crée des pièges, monte des gens contre toi, répand des mensonges et essaie d'attaquer ton esprit et tes émotions. Mais même ainsi, tu ne tombes pas comme il s'y attendait. Sais-tu pourquoi ? Parce que ta vie est en mission, et une mission protégée a des limites, même pour l'attaque. Il y a une limite spirituelle qui ne peut être franchie. Le mal connaît la voie de Dieu. Il sait quand quelqu'un est couvert par un plan divin. Il essaie, provoque, encercle, mais il y a une ligne qu'il ne peut pas franchir. Quand il s'approche de trop près, le ciel bouge. Et même si tu ne le vois pas, il y a des anges qui sont envoyés. Il y a des portes qui se ferment. Il y a des mains invisibles qui détournent ce qui te détruirait sans même que tu t'en aperçoives. Tu peux même sentir le poids de la bataille, mais tu ne seras jamais vaincu quand tu es sous la main de Dieu. Les plans de l'ennemi sont réels, mais leur échec est aussi réel. Il essaie de te frapper émotionnellement, essaie d'ébranler ta foi, essaie de saper ton esprit avec la peur, la fatigue et les doutes. Mais il ne peut pas t'abattre complètement. Quelque chose te retient toujours. Combien de fois as-tu survécu à ce qui était censé te briser complètement ? Combien de fois t'es-tu relevé alors que tu n'avais plus de force ? C'est un signe que ton histoire est encore en cours. L'ennemi essaie de raccourcir tes jours, mais il ne peut pas effacer ce que Dieu a écrit sur toi avant même ta naissance. Ce n'est pas permis à n'importe qui, parce que te toucher, c'est toucher à quelque chose qui est scellé. Et ceux qui osent toucher sans permission s'exposent à la colère de Dieu. Il y a un coup spirituel à essayer de détruire ce qui a été mis à part par lui. Si tu lis ceci après tant de batailles internes, de pertes, de persécutions et de douleurs,
comprends que la destruction n'a pas été autorisée. Elle a été tentée, mais déjouée. Ce qui devait être la fin est devenu un nouveau départ. Ce qui devait être une chute est devenu un témoignage. Et ce qui devait être la mort est devenu un appel. Ceux qui t'ont fait du mal ont cru un jour qu'ils gagnaient, qu'ils avaient le contrôle, un avantage ou la raison. Mais le temps a passé. Et maintenant, ces mêmes personnes regardent ta vie et réalisent qu'elles ont fait une grosse erreur. Non pas parce que tu t'es vengé, mais parce que Dieu a été juste. Le regret s'installe, même s'il n'est jamais avoué à voix haute. Beaucoup de ceux qui se sont moqués de ton processus, qui n'ont pas cru en ta foi ou qui ont ri de ta douleur, marchent maintenant en silence. Ils observent ta force, ta paix et ta continuité. Et même s'ils ne l'admettent pas, leur cœur ressent le poids de l'erreur. Car toucher quelqu'un qui a été mis à part par Dieu a toujours un prix spirituel. Peut-être que tu n'entendras jamais d'excuses, peut-être que tu ne verras jamais de reconnaissance directe, mais le comportement change. La distance augmente. L'absence de mots devient un bruit. C'est la conscience qui accuse. C'est leur esprit qui reconnaît qu'ils se sont dressés contre quelqu'un qui n'était pas seul, contre quelqu'un qui portait un dessein sacré. Certains essaient même de se rapprocher, de se déguiser, de faire comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, ils savent qu'ils ont fait du tort à quelqu'un qui voulait juste faire le bien. Ils ont fait du tort à quelqu'un qui était une réponse, un soutien, une guérison. Et maintenant, ce qu'il leur reste, c'est le silence du regret, la honte spirituelle d'avoir touché quelqu'un que Dieu a placé sous sa protection. Tu n'as pas eu besoin de te défendre, tu n'as pas eu besoin de prouver quoi que ce soit. Ta vie est devenue une preuve suffisante. Ta persévérance, là où il disait que tu ne tiendrais pas, est déjà la réponse. Et le plus fort dans tout ça, c'est que même blessé eux, tu as continué, tu as grandi, et maintenant ton existence dérange ceux qui ont essayé de t'effacer. Ce regret n'est pas une question d'ego, c'est une question de spiritualité. Dieu honore ceux qui restent fermes, même quand ils sont blessés. Et ceux qui ont essayé de t'abattre réalisent lentement qu'ils se sont attaqués à quelqu'un qui avait une alliance avec le ciel. Et cette leçon, crois-moi, ne s'oublie pas facilement. Dieu t'a mis sur le chemin de personnes qui étaient perdues, brisées et troublées. Des personnes qui pleuraient silencieusement à l'aide, qui désiraient le changement, mais ne savaient pas comment l'atteindre. Et Dieu, dans sa sagesse, t'a envoyé, non pas avec de belles paroles ou des apparences parfaites, mais avec une véritable onction, avec une présence qui guérit sans avoir besoin de s'annoncer. Cependant, ils attendaient autre chose. Ils cherchaient quelqu'un avec une apparence plus commode, avec un discours plus agréable, avec des actions plus prévisibles. Et à cause de cela, ils ne t'ont pas reconnu. La bénédiction est arrivée, mais elle a été confondue avec de la faiblesse. Le don est arrivé, mais il a été traité comme un problème. Tu as essayé d'aider, de guider et d'aimer. Tu as essayé de montrer des chemins, d'apporter la paix et d'être un canal. Mais en retour, tu as reçu la méfiance, l'indifférence et le mépris. Ils n'ont pas vu la valeur de ta présence parce qu'ils étaient aveuglés par leurs propres attentes. Et maintenant, ce qu'il leur reste, c'est le silence regretté de ceux qui ont rejeté ce qu'ils avaient demandé à Dieu. Beaucoup de ceux qui t'ont fait du mal cherchent encore des réponses qu'ils avaient déjà reçues à travers toi. Ils cherchent un réconfort que tu as essayé d'offrir. Ils cherchent une direction là où il y avait déjà un guide. Mais l'orgueil ne l'a pas permis. L'impatience ne l'a pas permis. Le manque de discernement les a empêchés de reconnaître ce qu'ils avaient entre les mains. Aujourd'hui, ils vivent avec le vide laissé par ton absence. Ils te manquent, mais ils ne savent pas comment revenir. Ils savent qu'ils ont eu tort, mais ils ne l'admettent pas. Et ce silence les consume, parce qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils ont perdu quelque chose que Dieu lui-même avait envoyé. Non pas parce que tu t'es retiré par ego, mais parce que tu as été rejeté en essayant de donner ce que tu avais de meilleur. Tu étais la réponse, tu étais un canal, tu étais un instrument. Et le fait que tu as été rejeté ne diminue pas ta valeur. Cela ne fait que révéler l'immaturité spirituelle de ceux qui ne parviennent pas à te reconnaître. Cela ne te rend pas faible, cela te rend plus aligné avec la manière dont le ciel opère. Discret mais puissant. Il est difficile de réaliser que tu portais ce dont beaucoup avaient besoin, et que pourtant tu as été mal interprété. Mais cela fait partie du parcours de ceux qui sont mis à part. Jésus aussi a été rejeté. Les apôtres l'ont été également. Les prophètes n'ont pas été bien reçus non plus. Le rejet n'invalide pas le dessein. Il montre seulement qui est préparé à le recevoir. Et ne sois pas surpris si un jour certains de ceux qui t'ont fait du mal reviennent. Certains reviendront en silence. D'autres viendront avec le poids de ce qu'ils ont perdu écrit sur leur visage. Et même sans mots, tu le percevras. Le regret habite là. Parce que maintenant, ils savent. Maintenant, ils voient qui tu étais à ce moment-là. Quelle que soit leur réaction, garde ton cœur pur. Ne porte pas d'amertume. Ne réponds pas de la même manière. Ta grandeur réside dans le fait de continuer à être la réponse. Même ta vie est devenue une preuve. La preuve qu'il est possible d'être attaqué et de continuer. La preuve qu'il est possible d'être ignoré et de rester pertinent. La preuve qu'il n'est possible de n'avoir aucun soutien humain et de marcher quand même avec une structure spirituelle.
Tu es devenu un témoignage vivant sans avoir besoin d'ouvrir la bouche. La plus belle partie de ta victoire, c'est qu'elle n'est pas venue avec du bruit. Elle n'a pas été estampillée d'orgueil. Elle est venue progressivement, avec constance, avec vérité. Tu as simplement continué jour après jour avec foi et obéissance, et cela suffit pour que le ciel t'honore et que l'enfer te craigne. Aujourd'hui, il y a des gens qui te regardent de loin en silence. Ils ne parlent plus, mais ils observent. Si tu as jamais douté de ta valeur, regarde tout ce que tu as surmonté. Regarde où tu es maintenant. Regarde comment le ciel t'a protégé quand personne d'autre ne le faisait. Ta victoire n'était pas seulement pour toi, c'était pour que tout le monde sache qu'il y a un Dieu qui élève ceux qui lui font confiance, même quand tout est silencieux. Tu as traversé des rejets, des trahisons et des injustices que personne ne pourrait imaginer. Tu as été discrédité par ceux que tu as le plus aidés. Et même sans comprendre, tu es resté ferme, parce qu'au fond de toi, tu savais déjà. Ceux qui sont mis à part par Dieu portent une lumière que le monde ne peut éteindre. Cette lumière vient de ton essence. Elle ne dépend pas de l'approbation ou des applaudissements. Ta force n'est pas de faire du bruit, elle est de rester en place quand tout semble contre toi. Tu n'as rien eu à prouver à personne. Ton parcours a déjà parlé pour toi. Dieu t'a vu en silence, t'a gardé en sécurité dans tes chutes et t'a relevé quand personne ne s'y attendait. Et maintenant, ta victoire n'est pas ostentatoire, c'est un témoignage vivant de sa fidélité. Cette lumière dérange ceux qui vivent dans les ténèbres. Elle dérange parce qu'elle révèle, parce qu'elle confronte, parce qu'elle montre qu'il est possible de gagner sans se salir, de grandir sans écraser personne, et d'être respecté sans avoir à crier. Et peu importe à quel point ils essaient de t'ignorer, de te copier, ou même de te diminuer, ils ne peuvent pas éteindre ce que Dieu a allumé. Tu portes des marques qui sont spirituelles. Chaque douleur, chaque porte fermée, chaque déception a servi à façonner ta structure. Aujourd'hui, ce qui te soutient, c'est ce que personne ne voit. La prière, la foi, l'abandon et la résilience. Et l'enfer respecte cela. La lumière des élus ne vient pas de la surface, elle vient de la présence, de la communion, du dessein. Alors continue d'avancer sans peur, sans reculer, sans te cacher. Il y a des gens qui seront guéris juste en étant près de toi. Il y a des environnements qui changeront quand tu arriveras. Et il y a des vies qui ne seront atteintes que parce que tu n'as pas abandonné. Le monde a besoin de ta lumière, de ta voix, de ta vérité. Tu n'es pas n'importe qui. Si ce message t'a parlé, partage ici quelque chose de réel que tu as surmonté avec Dieu. Ton témoignage peut réveiller un autre élu. Partage-le avec ceux qui ont besoin de se rappeler que même blessés, ceux qui appartiennent à Dieu continuent de briller.